Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre ce qu'il y a dans les carnets que je mets à disposition des clients dans chaque véhicule que je loue et que je ferai à chaque fois parce que je veux être vraiment transparent et montrer vraiment comme quoi la voiture est entretenue, elle est sécurisée et que tout est vraiment fait au maximum de ce que je peux faire pour que vous puissiez partir vraiment tranquille. Voilà, par exemple on va prendre l'Opel Zafira, donc la voiture familiale. Donc petite présentation, un petit bonjour au début. Ici à gauche vous avez le certificat de qualité de l'air. Donc bon là c'est numéro 2. Après, je sais pas, je crois que ça monte jusqu'à 5. Ici la carte, une photocopie de la carte grise. Là, vous avez mon assurance, mais que vous ne devez pas utiliser. C'est l'assurance, il faut savoir, de l'agence que vous louez qui s'occupe de vous. Mais ça, c'est expliqué à la fin. Donc ça, c'est en cas de contrôle avec les gendarmes. Ici, c'est un petit résumé de ce que je mets à disposition dans le véhicule. Là, le dernier contrôle technique, bien sûr, une photocopie avec la date jusqu'à quand elle est valide, donc de chaque véhicule que je loue. Ici, le dernier entretien que j'ai effectué sur le véhicule. Donc vraiment, j'essaye d'être le plus transparent possible. Donc bien sûr, je donne les détails, etc., à quand je dois le refaire, etc. Donc la personne peut vraiment contrôler que le véhicule a bien été entretenu. Pareil, entretien mécanique. Donc les dernières choses que j'ai fait sur le véhicule, que j'ai payé pour la mettre vraiment aux normes et qu'il n'y en a aucun souci. Comme on peut voir, les plaquettes ont été changées, les disques, la batterie, voilà, tout. Vraiment, je fais vraiment mon maximum pour être sûr que la personne puisse partir sereinement. Après, là, j'ai fait un petit chapitre panne ou accident, au cas où. Donc, bien sûr, si vous voulez lire, ici, il y a des constats. Là, c'est ici que j'explique que par rapport à l'assurance, c'est celui-ci, le numéro que vous devez mettre sur le constat pour que ce soit alias l'assurance tout risque que vous avez pris qui puisse prendre en charge du véhicule en cas de vraiment d'accident grave. Ici, j'ai mis à la suite comment démonter le pneu. Donc en roue de secours si vous avez une crevaison, etc. avec la Zafira, parce que chaque véhicule est différent. Il faut savoir, faut savoir que par exemple la Twingo, elle n'a pas de roue de secours. Mais il y a un kit qui est caché côté passager, avant droit côté passager pour les crevaisons. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Donc là, au moins, vous savez tout. Vous savez comment on démonte la roue, comment on arrive à la trappe, comment on descend la roue, etc. Donc si un jour cela vous arrive, j'espère pas, qu'un pneu se crève. Pareil pour les ampoules, il faut savoir que pour les Zafira, pour changer une ampoule, c'est assez compliqué parce qu'il faut braquer la roue, il faut atteindre la calandre par l'arrière, c'est pas par le moteur qu'on puisse atteindre les ampoules, et c'est par l'arrière de la roue, de l'avant de la roue arrière, avant droit ou avant gauche, pardon, qu'on peut atteindre les ampoules à changer. Si vraiment c'est nécessaire, voilà, si vous avez vraiment besoin de changer d'ampoules parce que vous voyez rien, je vous explique là sur les documents comment y arriver. Donc c'est vrai que c'est par rapport à ça, vous avez vraiment tous les détails. J'essaie vraiment de faire mon maximum pour que vous puissiez partir sereinement et que vous ayez vraiment tout. Pareil pour les feux à l'arrière, voilà, donc c'est expliqué. Et à chaque carnet que je fais, chaque carnet que je laisse dans mes véhicules, vous avez tous les détails pour démonter et remonter les feux. Démonter et remonter. Là, et à la fin, je mets quand même un avertissement aux gens, quand même, qui soient bien au courant des pénalités que Gatorant met, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, que si par exemple vous me ramenez le véhicule pas avec le plein, vous avez des frais. Pareil, si vous ramenez le véhicule sale ou avec de la cigarette, odeur du tabac, etc., vous payez des suppléments. Du même pour le retard, il faut savoir que c'est 10 € par heure, etc., etc. Donc je ne cache rien. Je préfère que les gens se rappellent de quand même ce qui a marqué en bas du contrat quand vous signez en location, c'est que c'est à votre responsabilité de restituer le véhicule correctement. Si vous ne le faites pas, vous allez payer plein pot, quoi. Donc voilà, moi j'espère que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais au moins voilà, je fais vraiment le nécessaire au maximum pour que mes clients soient satisfaits, qu'ils puissent être en confiance et que niveau de mes carnets, tout soit nickel. Voilà, que le véhicule au moins soit nickel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.